Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Créé pour rappeler l'importance de l'accès universel à une énergie propre et durable, la Journée mondiale de l'énergie vise à sensibiliser aux enjeux de la consommation, de la production et de la transition énergétique. Elle met en avant les efforts nécessaires pour concilier confort de vie, équité sociale et protection de l'environnement. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Éteignez-vous la lumière quand vous sortez d'une pièce? Et votre ordinateur quand vous ne l'utilisez pas? Quand il fait chaud, ouvrez-vous les fenêtres ou allumez-vous la climatisation? Et quand il fait froid, portez-vous un pull ou augmentez-vous le chauffage? De plus en plus de personnes font attention à leur consommation d'énergie au quotidien. Elles cherchent à limiter le gaspillage en adoptant de bons réflexes comme réduire le chauffage, éteindre les lumières inutiles, débrancher les appareils ou privilégier l'air naturel plutôt que la climatisation. Ces habitudes simples contribuent à protéger la planète et à alléger les factures. Deuxième question. Prenez-vous des douches longues ou courtes? Préférez-vous l'eau chaude ou l'eau froide? Quand vous vous brossez les dents, laissez-vous couler l'eau? Ramassez-vous celle de la climatisation pour la réutiliser? Beaucoup de gens essayent de prendre des douches plus courtes et de fermer le robinet quand ils se lavent les dents. Par ailleurs, certains utilisent de l'eau tiède pour consommer moins d'énergie. D'autres récupèrent l'eau de pluie ou celle de la climatisation pour arroser les plantes, par exemple. Chaque petit geste compte pour éviter le gaspillage. Troisième question. Quels appareils de la maison utilisent beaucoup d'électricité? Les appareils qui consomment le plus sont la machine à laver, le réfrigérateur, le four électrique et la climatisation. Le chauffage électrique consomme aussi énormément. Nous pouvons apprendre à réduire notre consommation, par exemple en ne laissant pas la lumière allumée inutilement et en éteignant complètement les appareils en veille. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Comment est-il possible d'économiser de l'énergie chez soi? Quel geste simple peut-on faire pour consommer moins d'énergie? On peut réduire sa consommation en adoptant quelques bons réflexes quotidiens, écologiques et responsables. Éteindre les lumières, baisser le chauffage, isoler les fenêtres, choisir des ampoules LED, cuisiner avec un couvercle, fermer les volets la nuit en hiver et pendant la journée en été, ou encore débrancher les chargeurs. On peut aussi limiter l'usage des appareils les plus énergivores et choisir des modèles à faible consommation. En fin de compte, économiser l'énergie, c'est bon non seulement pour la planète, mais aussi pour le portefeuille. Deuxième question. Le chauffage et la climatisation dans les lieux publics sont-ils toujours justifiés?
Parfois, les lieux publics sont trop chauffés en hiver ou trop climatisés en été, ce qui entraîne un important gaspillage d'énergie. Il serait préférable d'adapter la température aux besoins réels en cherchant le confort sans excès. Par exemple, on peut porter des vêtements adaptés à la saison, baisser le chauffage d'1 degré dans les bureaux, ouvrir les fenêtres plutôt que d'utiliser la climatisation ou régler la température avec modération dans les transports. Trouver un bon équilibre entre confort et économie d'énergie est essentiel pour réduire l'impact environnemental. Troisième question. Quelles sont les raisons économiques, sociales, culturelles ou psychologiques qui empêchent certaines personnes de modifier leurs habitudes énergétiques malgré la sensibilisation aux enjeux environnementaux? Certaines personnes n'ont pas les moyens d'isoler leur logement ou de remplacer leurs appareils électroménagers, souvent trop anciens et gourmands en énergie. D'autres ne croient pas que leurs gestes individuels puissent avoir un véritable impact face à la crise climatique. Il existe aussi des habitudes culturelles et sociales difficiles à modifier, comme la recherche du confort thermique, l'usage excessif de la voiture ou la surconsommation de certains biens, notamment les vêtements issus de la fast fashion, les appareils électroniques récents, les objets à usage unique ou les aliments transformés. En somme, changer les comportements demande du temps, de l'éducation, mais aussi des politiques publiques ambitieuses qui facilitent la transition vers des modes de vie plus durables. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. L'accès à l'énergie devrait-il être reconnu comme un droit fondamental, au même titre que l'eau ou l'alimentation? L'énergie est indispensable à la vie moderne. Se chauffer, s'éclairer, cuisiner, communiquer, se déplacer, etc. Sans elle, il n'y a pas d'égalité des chances, ni de développement durable. Pourtant, des millions de personnes en manquent encore. Reconnaître ce droit reviendrait à garantir un accès minimal pour tous, tout en encourageant une production responsable et respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire une énergie propre, renouvelable et équitablement répartie. Cela impliquerait aussi d'aider les pays en développement à moderniser leurs infrastructures et à réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Deuxième question. Quels impacts les nouvelles technologies ont-elles sur la consommation d'énergie? Les nouvelles technologies, comme les serveurs informatiques, les objets connectés ou les réseaux sans fil, facilitent la vie quotidienne, mais elles consomment énormément d'énergie. Le streaming vidéo, par exemple, représente à lui seul une part importante de la consommation mondiale d'électricité. Cependant, ces mêmes technologies peuvent aussi devenir des alliés de la transition énergétique. L'intelligence artificielle, par exemple, permet d'optimiser les réseaux, de prévoir la demande et de réduire le gaspillage. L'enjeu est donc de concilier innovation technologique et sobriété énergétique. Troisième question. La sobriété énergétique est-elle une contrainte ou une opportunité? Peut-elle vraiment constituer une solution réaliste face au changement climatique? La sobriété énergétique est souvent perçue comme une contrainte, car elle suppose de moins consommer et de changer nos habitudes. Pourtant,
C'est aussi une opportunité de repenser notre mode de vie, d'innover et de mieux consommer. Elle ne s'oppose pas au confort, mais propose une autre forme de progrès plus durable et équitable. Concrètement, cela peut passer par la rénovation des bâtiments pour limiter les pertes de chaleur, le développement des transports publics pour limiter l'usage de la voiture individuelle, ou encore la réduction de la surconsommation numérique, par exemple en prolongeant la durée de vie des appareils électroniques. Adopter la sobriété énergétique, ce n'est pas revenir en arrière, mais avancer différemment, produire moins, gaspiller moins et vivre mieux. En ce sens, elle constitue l'une des clés essentielles pour répondre à la crise climatique. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.